Salut les boss. Alors que la Coupe du Monde s'est terminée il y a peu, deux mangas en parution font énormément parler d'eux car leur thème est le soccer ou plus communément football. Et c'est d'eux que l'on va parler pour ce premier épisode de la quête manga. Le Japon qui a participé à la Coupe du Monde et qui a atteint les quarts de finale en sortant premier de la poule de la mort, où il y avait l'Espagne et l'Allemagne, a designé ses maillots en s'inspirant du style de deux mangas. L'un de ses t-shirts est inspiré du manga Blue Lock. Et récemment, le tome 12 collector d'Aoashi comprenait le tome ainsi qu'une réplique d'un t-shirt de son héros principal, Aoyashito. Les deux mangas ont été adaptés en animé cette année et ont reçu de bonnes critiques de la part du public. Alors parmi ces deux mangas, lequel va tirer son meilleur coup du chapeau ? Aoashi raconte l'histoire du jeune Ashito Aoi, en 3e année au collège de la file d'Eime et de sa rencontre avec l'entraîneur de football Tatsuya Fukuda. Ashito, bien qu'étant talentueux, est un garçon difficile, mais Fukuda croit en lui et l'invite à intégrer sa propre équipe. Aoi Ashito, le héros, a tout du protagoniste qui plaît. Il a de l'ambition, mais à la différence de nombreux mangas de foot, le héros n'est pas gâté par la vie car sa famille est dans la galère. En plus de devoir faire ses preuves sur le terrain, son quotidien n'est pas tout rose. Et c'est cette partie qui nous fait nous y attacher et qui nous pousse à vouloir suivre la suite, avec un espoir de réussite pour lui. Le héros a un rêve, mais il est aussi confronté à la difficulté de la vie et chaque entraînement ou match sont un enjeu pour lui et ça nous fait accrocher à l'histoire et à en redemander. Un manga où l'on va suivre les personnages lors des entraînements, des moments de vie avec du partage, de l'entraide, de la rivalité, des doutes, de l'apprentissage, la découverte des points faibles et le développement des points forts. C'est une quête initiatique pour le héros qui veut s'améliorer. Pour cela, il bénéficie de l'aide du coach Fukuda, le genre de coach avec un passif de grand joueur que l'on apprécie par sa bienveillance et que l'on souhaite tous avoir dans la vie. Des techniques rigoureuses qui amènent à des résultats et qui permettent à ses joueurs de faire sortir le meilleur d'eux-mêmes. Un duo touchant pour atteindre les sommets de la réussite. L'esprit shonen est bien représenté car le héros a des passages où il s'entraîne énormément comparé à ce qui est possible en réalité et il y a une approche à la fois très éducative et surtout très professionnelle du foot en fonction de la stratégie pour les placements, les mouvements, le réalisme et la justesse de la technique. Stylistiquement, Aoashi a un trait un peu plus à l'ancienne qui donne un effet vintage et qui sera multigénérationnel. Les scènes de sport sont bien représentées, l'action lors des matchs, que ce soit la posture des joueurs ou le dynamisme, nous donne l'impression que les pages sont en mouvement. Il s'agit d'un excellent manga de sport, ça monte en puissance et le foot est retranscrit de façon très précise et touche à tous les aspects. La compétitivité, la formation, les techniques, le coaching. On ressent la passion de l'auteur pour ce sport. Le manga commence avec l'élimination de la Coupe du Monde 2018 du Japon, ce qui incite l'Union japonaise de football à lancer un programme de surveillance dans les écoles secondaires afin de sélectionner les joueurs qui vont s'entraîner et se préparer pour la prochaine Coupe du Monde. Le protagoniste Yoshi Izagi, un attaquant de son équipe de lycée, perd le match qui aurait pu qualifier son équipe pour la finale, ce qui l'empêche de pouvoir jouer dans les championnats nationaux. Alors qu'il croyait que tout était perdu, Izagi reçoit une invitation à rejoindre le programme Blue Lock qui a pour but de former le meilleur attaquant de foot du Japon. Au début, le héros principal n'est pas totalement dans le principe d'être égoïste, mais à force d'erreurs, il se rend compte que pour être le meilleur, il doit penser à lui avant tout. C'est là que le revirement fait son apparition. L'ego sera la solution. Et plus il évoluera pour chaque personnage, plus cela permettra de devenir meilleur. Il n'est pas question de se faire des copains dans ce manga, mais de dépasser les autres, peu importe les sacrifices. Devenir le meilleur attaquant a un prix, et pour cela, il faut être prêt à tout abandonner pour écraser les autres. Le projet Blue Lock sélectionne 300 joueurs. Cela va faire de la concurrence aux héros. Cela va aussi nous donner un certain nombre d'antagonistes potentiels qui vont tous avoir leur personnalité haut en couleur. C'est à celui qui jouera le plus perso qui fera le plus de bassesse. Dans la théorie, pour être compétitif, celui qui sera le plus égoïste pourra devenir le meilleur attaquant, et cette recette fonctionne. On se retrouve avec une compétition d'égoïstes prenante sans gré. C'est un manga original sur le foot qui prend à contre-pied l'esprit d'équipe et du pouvoir de l'amitié classique que l'on peut voir. D'un autre côté, il y a énormément d'explications sur la technique de ce sport, la stratégie, les gestes sur le terrain, la qualité sportive, etc. Ça a un côté pédagogique pertinent qui permet d'évoluer dans sa connaissance du sport. À chaque épreuve, on ressent la tension et la pression des joueurs qui doivent réussir pour ne pas se faire éliminer. Une compétition malsaine dont on prend un malin plaisir à suivre. Blue Lock, c'est un style plus moderne, des traits vifs et dynamiques pour montrer la puissance des personnages, les mouvements, la puissance des scènes sous fond de Battle Royale où tous les footballeurs doivent se donner à fond pour ne pas se faire éliminer. On ressent bien l'esprit du manga shonen qui nous donne l'impression que les joueurs utilisent des pouvoirs sans trop en faire et qui restent réalistes. Lequel est le meilleur ? À mon sens, bien qu'il parle de football, comme je viens de vous en parler, les deux œuvres sont grandement différentes. Dans les deux cas, une fois que l'on a lu un de ces tomes, on souhaite passer au suivant pour découvrir la suite. L'un est tourné vers l'individu et comment se débrouiller par soi-même pour marquer un but et battre son adversaire, alors que l'autre est plus tourné vers les jeux d'équipe et le collectif pour marquer un but et battre son adversaire. Les deux thèmes se rejoignent et ne pas être confrontés, car ils ont chacun pris l'élément qui, selon eux, permet de réussir à gagner des matchs, l'individualité ou le collectif. C'est deux visions du foot différentes, deux mangas différents qui offrent deux histoires originales et de qualité. C'est donc un match nul, car je vous conseille de lire les deux œuvres qui valent largement qu'on s'y intéresse. Cependant, si vous avez la contrainte de n'en lire qu'un, alors selon ce que je vous ai dit, faites le choix le plus pertinent pour vous et pour passer un bon moment. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donnez-moi votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner et partager pour être informé en premier de la prochaine vidéo. Et bonne future lecture.